Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, de nouveau des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua « N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux. » Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Et si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jésus n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Je veux bien qu'il y ait pharisiens et pharisiens. Il y a les pharisiens à la mode grands prêtres, Anne et Caïphe qui ont crucifié Jésus, et puis il y a les pharisiens à la mode Nicodème, un peu penaud et un peu timide, mais on sent de bonne volonté, qui d'ailleurs deviendront chrétiens. D'accord, mais n'empêche qu'en attendant, ça fait quand même plusieurs jours que nous voyageons avec des pharisiens et constamment il y a des pierres dans leurs mains. Ils passent leur temps à vouloir lapider quelqu'un. Alors, ils voulaient lapider une femme, puis comme la liturgie était bien faite, on nous a remis le lendemain la même scène de lapidation, donc on a eu 2 fois. Ensuite, ils ont voulu lapider une première fois Jésus, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Là, ils veulent à nouveau le lapider. On a l'impression qu'ils dorment avec des pierres sous leurs oreillers. Les pharisiens, ils sont comme ça aussi. C'est-à-dire que quand on vous dit que ce n'est pas des gentils, c'est des gens, tuer d'autres personnes, ça ne leur pose aucun problème. Et si pour défendre la pureté de leur religion, il fallait en tuer le double, ils en tueraient le double. Et d'ailleurs, un jour, c'est ce qui se passera. Je crois qu'on a du mal à imaginer le degré de fanatisme religieux qu'il devait y avoir au temps de Jésus. Parce qu'entre les pharisiens qui passaient leur temps avec des pierres dans la main, et de l'autre côté, les zélotes qui faisaient des actions terroristes anti-romains, il ne faisait pas très bon vivre dans la société juive de l'époque de Jésus à en croire les évangiles. Quelle est la leçon à tirer de ça ? La leçon à tirer de tout ça, c'est que vous avez de la chance, vous qui m'écoutez, d'être dans des sociétés qui ne sont plus dans des modes théocratiques ou dictatoriales ou totalitaristes. Parce qu'il y a des totalitarismes religieux, il y a aussi des totalitarismes athées. Alors je sais bien qu'en France, parfois, on a l'impression qu'il y a de la propagande, et c'est vrai qu'il y en a, mais enfin, ça n'a rien à voir avec une vraie société totalitariste. La conclusion, c'est que déjà, on peut rendre grâce à Dieu, et qu'ensuite, on n'a pas d'excuses, maintenant, il faut y aller. On va parler de Jésus, et on va convertir tous ceux qui sont autour de nous, parce que mince, quoi.